Bien, place à Regard Croisé. Nous parlons ce soir du Bénin où l'école reprend le 11 mai prochain. On ira aussi au Nigeria évoquer la situation de ces dizaines de personnes tuées dans un état du nord du pays, des morts non encore expliquées. L'Afrique de l'Ouest, le nombre de personnes en insécurité alimentaire pourrait doubler en raison de la pandémie. Et puis le Togo, on va voir si le nouveau gouvernement, ce sera après l'état d'urgence. Pour en parler, ce soir, je reçois Germain Pouli de Togo Réveil. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs. Face à vous, Adam Adjrenou de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Sam. Premier sujet, le Bénin. Le gouvernement béninois a fixé la reprise des cours au 11 mai prochain. Cette reprise concerne les écoliers du cours moyen deuxième année, les élèves des collèges et lycées ainsi que les étudiants. Cette décision des autorités de Cotonou s'inscrit dans la perspective de la tenue des examens de fin d'année. Les cours avaient été suspendus le 30 mars dernier. Germain, 11 mai, date qui ressemble beaucoup au 11 mai français. C'est ça qui a pu influencer les Béninois? 11 mai avec Bob Marley, c'est ça? Oui, c'est une date inoubliable pour les amoureux du reggae. 11 mai, c'est la date choisie par les autorités béninoises pour ouvrir l'école. Et la décision a été prise cette semaine, donc le mercredi dernier. Et ceci, vous l'avez dit, pour espérer sauver l'année et faire en sorte que l'année scolaire prochaine puisse démarrer effectivement le 28 septembre prochain. Mais ça, le 11 mai, c'est la même date que les Français ont choisi aussi. C'était ma question. C'est le choix des Français qui a pu influencer la décision des Béninois? Non, ça m'étonnerait, mais je pense que ce n'est qu'une coïncidence. Et même qu'en France, c'est pratiquement la même stratégie quand même. C'est une reprise progressive. Oui. De la même manière au Bénin, ça va être progressif en commençant par le public d'abord. Et puis les privés qui auront donné des gages ou fait la preuve qu'ils sont capables donc de faire respecter dans leurs établissements les mesures barrières pourront peut-être ouvrir avec une dérogation spéciale de l'État. Mais je pense que les Béninois depuis longtemps ont envie, je ne sais pas s'ils maîtrisent beaucoup plus le coronavirus que les autres, mais ils avaient envie de normaliser un peu la vie dans tous les secteurs. Et donc, ça se fait voir aujourd'hui au niveau de l'éducation, mais le Conseil des ministres n'a pas simplement décidé de reprendre les cours, mais au niveau même de la mobilité, donc des personnes, il y a eu pas mal d'assouplissements qui ont été apportés, donc les gens peuvent bouger un peu plus qu'avant. Je ne dirais pas qu'ils se sont calqués sur la France, parce qu'il n'y a pas la même situation. En France, encore, la situation est beaucoup plus catastrophique qu'elle ne l'est dans nos États, mais au Bénin, très tôt, on a compris que les autorités craignaient pour l'impact socio-économique du Covid, et donc il n'était pas question de suspendre toutes les activités, et surtout celles qui ont des conséquences économiques et sociales assez importantes. Et donc l'école, ça fait tout comme les activités économiques font partie donc de ces secteurs-là dans lesquels l'État souhaiterait voir progressivement les choses se normaliser. Alors, justement, quand on voit qu'au niveau de la France, qui a connu, disons, quasiment une hécatombe, la reprise est progressive, est-ce que c'est prudent, dans un pays comme le Bénin, qui enregistre 96 cas et 2 décès, de rouvrir les écoles, ce qui peut davantage compliquer la situation? Non, je pense que c'est une heureuse coïncidence que le Bénin et la France aient décidé de rouvrir un peu les écoles à la même date, mais sauf que chaque pays a sa stratégie à lui de pouvoir donc contenir cette pandémie-là, et il appartient aux autorités d'en juger ou d'en préjuger sur le dispositif et le mécanisme mis en place donc pour contrôler cette pandémie. Et par rapport à cela, chaque autorité ou chaque État essaie donc de prendre des mesures compte tenu de cette disposition-là qu'il a mise en place. Donc c'est en ce sens que le Bénin, avant même, vous savez, lorsqu'on était même au début même de cette crise, il y avait le Bénin qui hésitait réellement à pouvoir fermer les écoles. Et lorsque nous prenons un peu l'intervalle des temps
qui a prévalu au moment de cette fermeture, ou du moins lorsque vous prenez l'État béninois, en tant que tel, il y avait seulement eu une semaine d'avance. Sinon, il a seulement précipité, ou du moins un peu raccourci, un peu les congés de Pâques, et qu'il a donc ramené une semaine d'avance. Et vous voyez réellement, lorsqu'on prend normalement ce pays, je pense que les congés de Pâques auraient normalement fini ou débuté en début de cette semaine. Il y a eu seulement un rallongement d'une semaine. Ça voudrait dire quand même que je pense que Patrice Talon ne voudra pas réellement perdre l'année, surtout lorsque on laisse assez de temps. Disons, le fait de rattraper le temps perdu est toujours difficile. Vous voyez que ce ne sont pas carrément, c'est une rentrée progressive. Nous avions vu au niveau, lorsqu'on prend au niveau du cours primaire, c'est seulement les élèves du CM2 qui vont faire cette rentrée-là et les autres viendront après. Donc je pense qu'il appartient au Bénin ou carrément tous les États de prendre des mesures assez courageuses compte tenu du fait que cette pandémie, on a cru à un moment donné qu'on pouvait la maîtriser, mais on voit que chaque jour que Dieu fait, c'est un virus qui montre d'autres figures. Et que ça fait craindre. Mais je pense que les États auront à prendre ou carrément amener les États, la population à pouvoir donc vivre avec ce coronavirus-là comme étant comme toute autre épidémie ou carrément toute autre maladie qui nous côtoie entièrement. Donc je pense que ce n'est pas une mesure à pouvoir donc critiquer à cette étape. C'est vrai que d'autres États l'ont essayé, ou quand on prend d'autres pays qui l'ont essayé, ils sont arrivés à des situations un peu catastrophiques qui les ont donc ramenés encore en arrière. C'est trop tôt aujourd'hui de pouvoir juger du moins cette décision prise par les autorités béninoises. Je pense qu'à ce stade-là, il leur appartient au vu, disons, des prévisions qu'ils ont faites, de pouvoir prendre ces mesures-là pour ne pas trop empiéter à la rentrée prochaine, surtout le coup de la rentrée. Mais dans un pays qui n'a pas décrété de confinement, donc il est très difficile aujourd'hui de savoir qui est porteur ou qui ne l'est pas. Si on a 96 cas, on est très sûr qu'il y en a beaucoup d'autres dans la nature qui ne sont pas déclarés. C'est quand même risqué de reprendre les classes. Oui, c'est risqué. En général, quand on prend cette maladie qu'on ne maîtrise pas encore, et pour laquelle aussi le vaccin n'est pas totalement mis au point, et encore moins pour espérer qu'il soit disponible. Et puis, même le traitement, la plupart des pays n'arrivent pas à bien traiter les malades. Et donc, pour nous, un pays africain, c'est un peu risqué, on pourrait le dire, parce que quand on voit des pays occidentaux comme l'Allemagne, qui sont un peu à la pointe sur le plan sanitaire, faire le déconfinement et finalement revenir un peu en arrière, quand on voit la France aussi, même sur le 11 mai, qui hésite encore parce que ne confirme pas totalement. Et donc, quand ces grands-là ont des difficultés, et on se dit, mais nous, pays pauvres qui n'avons pas les moyens qu'ils ont, qui n'avons pas les capacités sanitaires de pouvoir faire face à une éventuelle situation difficile, est-ce que c'est bien déjà d'ouvrir les écoles? Ouvrir les écoles, ça veut dire que les règles de distanciation vont être difficiles à gérer, même si on compte mettre un seul enfant dans un banc, ça va être difficile. Est-ce qu'il y a suffisamment de classes? C'est vrai, on a commencé par le CM2 dans ce qui concerne le cours primaire, et puis le collège, c'est toutes les classes pratiquement, et puis les universités. Quand on connaît les situations dans nos universités où il y a des problèmes de place dans les amphis et tout cela, est-ce que matériellement c'est possible de respecter ces mesures barrières dont parlent les autorités béninoises? Est-ce que ces infrastructures au niveau de l'éducation et de l'enseignement supérieur ont été renforcées? Donc on ne sait pas encore, on verra, mais on peut se dire que si le gouvernement est amené à prendre cette décision, c'est que en amont des dispositions ont été prises. En même temps aussi, il faut aussi voir le mental du Béninois par rapport au Covid-19. Et j'ai échangé un peu avec quelques Béninois, et certains semblent considérer cette maladie comme une maladie ordinaire. Ils n'ont pas trop peur du Covid, comme c'est le cas des autres, un peu dans la sous-région, parce que j'en ai échangé avec 2 ou 3 personnes.
qui, j'étais un peu choqué, je me disais qu'ils banalisaient, mais ils estimaient que c'est comme une grippe, un rhume ou un palu ordinaire et qui peut se traiter, tout cela. Donc, et quand on a ce moral-là, je pense aussi que pour ouvrir, on ne se pose pas trop de questions. Bon, maintenant, il y a ce que nous croyons et la vérité scientifique sur la maladie. Est-ce que, en ouvrant donc progressivement le 15, surtout dans les établissements publics, l'État peut assurer les élèves et les parents d'élèves que toutes les mesures sont prises. Ouais. C'est vrai, quand vous suivez le communiqué en Conseil des ministres, sont exclus des établissements privés. Ouais. Et donc, l'État béninois pense qu'au niveau des privés, ils ne sont pas suffisamment préparés pour faire la reprise et donc a prévu des dérogations exceptionnelles pour ces établissements privés-là. Mais au niveau du public, avec l'affluence, le nombre pléthorique des élèves, des étudiants, est-ce que véritablement toutes les mesures barrières pourront être efficacement donc appliquées? Bon, on attendra de voir. Mais on sait aussi que le corps enseignant, entre-temps, avait aussi émis des réserves par rapport à la reprise. On ne sait pas si les exigences ont pu être comblées. Donc on attendra de voir le 11 mai, c'est pas trop loin, on va voir. Ça reste... c'est vrai qu'on nous dira que ce sont les autorités qui ont une meilleure lecture de la situation, mais la décision de reprise, ça reste une décision des autorités, parce que est-ce qu'on est sûr que les parents partagent cette décision-là? De toute évidence, il n'y a pas de décision qui soit prise sans consulter, disons, toute la chaîne de ces pôles de décision-là qui rentrent dans ces prises de décision, parce que lorsque nous prenons tous ces pôles-là, il y a aussi le conseil des parents d'élèves aussi qui rentre en jeu. Et certainement que cette décision ne peut pas être prise sans les consulter également. Et étant donné que nous sommes toujours dans un environnement où c'est vrai que les autorités, comme vous l'avez dit tantôt, sont les mieux à pouvoir donc contrôler, avoir les meilleurs experts pour pouvoir donc parler de cette pandémie, mais au-delà de tout, il faudrait quand même que cette décision aussi ait l'adhésion surtout de la population, parce qu'il y en a beaucoup. Comme je l'ai dit tantôt, au début, lorsque le président ou le gouvernement béninois ne voulait pas réellement donc suspendre les cours, il y avait des parents qui ont décidé carrément, ont décidé carrément de leur propre gré à ne pas vouloir envoyer leurs enfants à l'école. Mais je pense que il y a un petit espoir quand même, parce que au-delà de tout, vous allez constater que le Bénin, qui a eu à adopter, disons, le port systématique de masques, et surtout étant donné qu'il a refusé, ou du moins aujourd'hui, il n'a pas eu encore une décision ferme en ce qui concerne les établissements privés, ça vous a dit qu'il a toujours le contrôle de la machine, et il saurait quand même mettre les dispositions qu'il faut au niveau des officiels, ce qui ne pourrait pas au niveau des privés, ce qui motive un peu cette décision. Ça voudrait dire quelque part que lorsque nous faisons un peu un petit parallèle entre les deux aspects de la chose, je pense que on attend de voir ce 11-là, le dispositif qui serait mis en place, parce que déjà le port de masque d'abord est obligatoire, et je pense que c'est l'État également qui les fournit, parce qu'ils ont aussi annoncé que la disponibilité des masques au niveau de ces établissements-là serait quand même l'apanage des autorités mais c'est déjà une bonne nouvelle. Et au-delà de tout, nous allons voir que le dispositif de lavage de mains, etc., qui n'est pas aussi nouveau dans l'environnement béninois, je pense que ce sont des clichés sur lesquels on peut plus ou moins compter, en disant que je pense que ce n'est pas une approche, comme je le disais, c'est trop tôt quand même de juger inopportune cette décision. Et à l'avenir, je pense que ce que le gouvernement aurait mis en place jugera de l'avenir de cette décision-là. Mais le risque... Dans le cas pareil, le risque zéro ne peut pas exister, parce que retour des enfants à l'école, on a ceux du CM2, donc au niveau du lycée, seconde, première, terminale, et puis les universités. Retour des enfants signifie aussi retour des revendeuses et tout. Il y a toujours un risque, enfin des risques qu'il faut tenir compte. Oui, il y a toujours des risques. Et même pour cette reprise du 11 mai, il y a une autre reprise prévue en août pour les autres classes de primaire. Donc ça veut dire que l'État tient à sauver l'année, mais en même temps, on ne peut pas que sauver l'année dans les établissements publics. Il faut aussi voir si cette année peut être sauvée dans tous les établissements, quand on sait que dans nos pays aujourd'hui, l'enseignement privé et l'enseignement confessionnel contribuent beaucoup aux côtés de l'État à assurer la formation et l'éducation des élèves. Et donc, il va falloir accompagner
aussi les établissements privés après, dans une deuxième phase, pour que cette réouverture-là soit effective aussi totalement sur le plan national. Le risque va exister, il va exister, et la reprise va aussi avec la reprise d'autres activités, vous en parliez. Et donc, est-ce que véritablement l'État béninois peut gérer tout cela? Bon, on espère. Je pense que ce n'est pas une décision prise sur un coup de tête et qu'un comité ou en tout cas des cellules ont dû travailler dur sur le terrain, ont dû prendre toutes ces dispositions. Si le Bénin réussit, ça va encourager la reprise dans les autres pays. Donc on attendra de voir comment les Béninois s'y prendront pour normaliser progressivement cette reprise-là. Nous allons partir pour la pause. On va revenir après la pause, continuer.